Les discussions ont pu se poursuivre conformément à ce que nous avions déjà précisé, puisqu'ils exigent une augmentation du budget. Nous l'avons fait l'an dernier, nous l'avons fait cette année. On va faire une correction lors du budget supplémentaire. Aujourd'hui, l'ensemble des élus étaient conviés pour le vote du compte administratif. Donc nous avons eu à intervenir puisqu'il y avait une délégation des sapeurs-pompiers qu'il fallait recevoir. Et cela, effectivement, a mis du temps. Entre-temps, le quorum c'est 22. Il n'y avait que 21 élus puisque d'autres élus sont partis pour d'autres raisons. On n'a pas pu se tenir. C'est pourquoi j'ai fait le choix de reporter cette réunion à vendredi prochain. Le président même de la commission des finances ne pouvant pas être là, ce sera l'occasion pour lui vendredi de présenter ses comptes au niveau de l'Assemblée. Ce n'est que partie remise. Ce matin, nous avons rencontré une délégation des représentants syndicaux du SDIS de manière à pouvoir les rassurer, puisque nous avons pris un certain nombre d'engagements avec eux, encore au mois d'avril, pour pouvoir les assurer. Le conseil départemental allait bien répondre à ces engagements, tant sur le plan financier, sur le plan matériel, mais aussi humain. Et vous l'avez vu ce matin, une réunion qui a porté ses fruits, puisqu'au moment où je vous parle, nous avons déjà versé une avance de trésorerie de 7,5 millions. Nous nous sommes engagés sur 3 millions d'euros, qui devraient être versés sur le dernier trimestre 2026. Et nous avons surtout augmenté la subvention de fonctionnement qui est octroyée pour le SDIS, qui est passée de 27 millions à 29 millions déjà l'an dernier et pérennisée cette année. Ce qui démontre bien que le soutien du conseil départemental est ferme, mais surtout que nous sommes conscients qu'au-delà des sommes qui sont posées sur la table aujourd'hui, qu'il nous faut une stratégie de manière à comprendre l'architecture aujourd'hui de la dette du SDIS pour pouvoir l'apurer et surtout que dans les années à venir, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, que nous puissions porter des réponses qui soient efficaces, tant sur le plan humain que sur le plan matériel, afin que nous ayons sur toute la Guadeloupe une réponse en termes de sécurité qui soit performante, mais surtout sécuritaire pour l'ensemble des Guadeloupéens. Cela a peut-être mis du temps pour faire un peu le point. J'étais un peu surpris puisque nous avions déjà tout un ensemble de réunions avec eux. Mais je suppose comme c'était une plénière, on a peut-être profité de cette occasion. Mais les discussions ont pu se poursuivre conformément à ce que nous avions déjà précisé, puisqu'ils exigent une augmentation du budget. Nous l'avons fait l'an dernier, nous l'avons fait cette année. On va faire une correction lors du budget supplémentaire, mais faire comprendre que nous ne pouvons augmenter un budget de plus de 40 ou 60%.